Chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui arrive dans ta vie et pourquoi. Donc, je préfère vous le dire, s'il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà ou alors au contraire que vous ne connaissez absolument pas. Et il pourra aussi s'agir donc d'un homme ou d'une femme qui pourra soit venir de manière bienveillante ou alors qui sera là pour, par exemple, vous protéger de quelqu'un qui voilà, sera pas forcément correct. Ça peut être aussi une personne qui viendra pour malheureusement de mauvaises intentions. Donc on sera sur de la prévoyance. Alors on va utiliser l'arcanum tarot que vous voyez ici, ainsi que d'autres oracles comme d'habitude. Mais avant de commencer la vidéo, je vais comme d'habitude expliquer pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot et tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique. Et pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi également. Et bien, donc, je me base sur le principe des 3 lignes. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est? La première ligne, il s'agit en général de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous savez tous les chamis. Maintenant, donc, du coup, on peut commencer à tirer les cartes pour constituer donc nos deux premières lignes. Alors, donc, dans cette première ligne, déjà, on va essayer de voir si c'est une personne que tu connais déjà, ou alors c'est une personne que tu ne connais absolument pas, que tu n'as jamais vue, ou en tout cas que tu connais très peu. Donc, on va dire juste de vue. Ensuite, donc, la deuxième ligne, ce sera donc pourquoi. Donc, c'est là qu'on verra justement si ce sera avec, avec bienveillance. Donc, je l'espère, hein, on espère tous d'ailleurs. Et enfin, la troisième ligne, on verra. Donc, bien entendu, j'adapte la signification des cartes du tarot en fonction de la thématique de la vidéo. Vous l'aurez compris, les chamis. Ok. Je fais attention qu'il ne tombe pas, parce que l'autre fois, il est tombé. Ok. Alors, je vais bien le mettre sur le côté. Tu tombes pas, s'il te plaît. Je vais vérifier le cadrage. Et puis, on va commencer. Ok, donc c'est parti. Première carte, nous avons le 5 de coupe. Ok. Nous avons un 5 de coupe. Nous avons un valet de denier. Ok. Nous avons l'impératrice. Waouh. Nous avons le hiérophante. Magnifique. Le hiérophante. Nous avons le cavalier d'épée. Waouh. Ok. D'accord. Et la dernière carte, c'est quoi? L'as d'épée. Oh, mais c'est une très très jolie carte. Bah écoutez, on a des très jolies cartes sur cette première ligne. Alors, nous avons le 5 de coupe, le valet de denier, l'impératrice, le hiérophante, le cavalier d'épée, ainsi que l'as d'épée. Alors, cette personne, déjà, je peux vous dire qu'elle viendra vers vous, enfin, va venir vers vous en totale bienveillance. Je vous le dis tout de suite. Avec le hiérophant, c'est une personne probablement qui est spirituelle. Donc, c'est une personne qui est traditionnelle, qui a des valeurs, d'accord, qui a des valeurs. Donc, qui va faire les choses correctement. C'est possible que c'est une personne qui va vous venir en aide. Ok, alors soit par contre sur le plan qui va vous aider sur le plan donc du travail, hein, si par exemple vous êtes en reconversion professionnelle ou que vous arrivez sur le marché du travail. Ça peut être aussi également sur les finances, si vous avez des difficultés que vous souhaitez investir mais que vous ne savez pas trop, c'est possible que cette personne ait des connaissances aussi là-dedans et qu'elle voudra vous aider. Avec le 5 de coupe, donc c'est une personne qui sait que vous avez beaucoup de chagrin, que vous avez été déçu par les gens, d'accord? Donc c'est une personne qui va aussi, attention, venir vous défendre avec le cavalier d'épée, qui va vraiment être là pour vous rebooster, vraiment vous redonner donc de l'énergie et de vraiment vous montrer, de croire en ce que vous croyez, d'accord? Donc vraiment d'y croire que oui, vous avez la possibilité de créer ce que vous souhaitez et que les personnes qui seront contre vous, elle sera là pour vous défendre aussi. C'est une personne qui a peur de rien, d'accord? C'est une personne avec l'impératrice qui, encore une fois, avec le hiérophante, c'est une personne, donc ça peut être une figure, alors ça peut être une figure que vous connaissez déjà,
d'accord? Donc notamment une figure maternelle. Donc ça peut être par exemple votre maman que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut être une personne que vous considérez comme votre mère de cœur. Ça peut être également une grand-mère. Donc c'est vrai que c'est une femme, mais vous pouvez aussi l'adapter au masculin, même si ce n'est pas l'empereur. Mais en tout cas, c'est une personne qui apporte beaucoup de richesse et d'abondance. C'est-à-dire que c'est une personne qui a beaucoup de succès dans ce qu'elle fait et donc qui a envie de contribuer aussi à votre essor en fait, d'accord? Donc votre essor donc sur le plan du travail comme j'ai dit, ou alors sur l'investissement financier, mais ça peut être sur beaucoup de choses et avec l'as d'épée, elle va aussi vous aider à y voir clair. Peut-être que vous êtes dans une période de doute, peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes un peu plus pessimiste que d'habitude et donc elle va vous redonner, vous voyez, de l'énergie là-dessus, de l'optimisme, etc. D'avoir les idées claires parce que peut-être que pour vous, en ce moment, justement, c'est pas clair. Et donc, cette personne-là, elle va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc, elle a vraiment une mission. Enfin, déjà, on le voit dans la première ligne. Donc, que déjà, on sent que ça va être un soutien pour vous et donc pour vous aider, pour vous guider. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, comme je l'ai déjà dit, donc c'est une figure maternelle. Ça peut être une personne aussi si vous avez la foi, donc que vous connaissez déjà, donc si vous avez une religion, que vous êtes spirituel, donc ça peut être une personne de votre paroisse, ça peut être même donc le prêtre de votre paroisse, mais pas que, ça peut être également une personne, voilà, qui, au-delà de la mère en fait, peut-être une femme ou un homme, mais qui a du... Voilà, qui apporte l'abondance, la richesse, ok? Mais je partirais... Ça peut être les deux. Honnêtement, là, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, comme ça peut être une personne que vous connaissez. Donc, on va quand même plus avoir d'informations dans la seconde ligne. Alors, déjà, nous avons un 7 de coupe. Donc, déjà, ça me confirme qu'en ce moment, vous, les idées sont pas claires. Votre esprit est embrouillé, vous avez trop de choses dans la tête. Nous avons la reine d'épée, vous voyez? Ok, donc c'est une personne avec le chariot, donc attention, cette personne va arriver très vite. Donc elle est trop trop belle cette carte, j'aime trop les chevaux, très très beau. Ensuite, nous avons le diable, ok, d'accord, waouh, qui est sorti en dessous le hiérophant en plus. La force, waouh, je crois que c'est ma carte préférée dans ce tarot, il est trop trop beau le lion et la femme aussi également. Et enfin, donc nous avons le 6 de bâton. Non mais écoutez, c'est vraiment incroyable, cette personne, elle est vraiment là pour... Cette personne, sa mission, c'est de vous aider. Elle va arriver très rapidement avec le chariot. Donc là, on a un timing, hein, vraiment, le tarot nous le confirme. On verra avec les dés. Mais en tout cas, dans le tarot, c'est sûr, ça va arriver très vite. Donc là, on parle vraiment en moins de 6 mois. Donc oui, donc c'est confirmé avec le 7 de coupe. Hein. L'esprit est embrouillé, vous n'avez pas les idées claires, vous êtes peut-être dans une période de vulnérabilité, de fragilité. Donc il faudra faire attention parce que cette personne sait qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont très très malveillantes, qui veulent abuser de votre gentillesse ou alors de votre, peut-être c'est possible, hein, de vos finances, qui veulent abuser aussi de vos sentiments. Alors cette personne, elle va vous aider, hein, à y voir beaucoup plus clair, à remettre de l'ordre, à faire le tri et surtout à vraiment évincer cette personne de votre vie, à l'écarter de votre vie. C'est une personne qui va utiliser donc son intellect, sa logique avec la reine d'épée, d'accord? Donc qui va beaucoup fonctionner. C'est une personne très intelligente, attention, hein, donc il ne faut vraiment pas prendre cette personne pour un ou une gugus, pas du tout. C'est une personne qui sait très très bien ce qu'elle fait et qui sait très bien aussi voir les personnes qui sont pas correctes. Et donc, il y a cette mission de protéger les personnes qui sont plus fragiles, ok? Ou en tout cas, qui ne le sont pas forcément de nature, mais qui sont peut-être aussi parfois simplement dans des périodes où elles sont découragées et qu'elles sont dans des périodes, effectivement, où elles sont beaucoup plus fragiles. Et là, et donc, elle est là pour vous aider. Cet homme sera là, cette femme, pour vous aider. C'est une personne donc, qui est extrêmement courageuse, hein, qui n'a peur de rien, qui est sortie en dessous le cavalier d'épée, donc ça me reconfirme, qui est capable d'aller au front, mais toujours en faisant les choses bien correctement, d'accord? C'est une personne qui a l'habitude de triompher, vous voyez, c'est une personne qui est respectée pour ce qu'elle fait, d'accord, pour ses actes de bienveillance, de générosité, de protection. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est des personnes qui célèbrent pour vous, donc, enfin pour vous, donc pour cette personne-là. Donc c'est vraiment une personne qui a vraiment, oui, qui est respectée clairement par les autres. C'est vraiment une personne très très bien. Donc je suis extrêmement contente, mais justement qui est d'autant plus très très bien parce qu'elle protège les personnes les plus
les plus fragiles des personnes comme le diable, d'accord? Parce que le diable, honnêtement, c'est une figure que j'ai énormément de mal à voir en positif, mais parfois ça arrive. Donc, par exemple, quand cette personne, je veux dire qu'elle est très belle, qu'elle est très charmante, qu'elle est séductrice, qu'elle a de l'attraction physique, vous voyez, pour des choses comme ça. Mais pour le reste, et le fait que là, en plus, le hiérophant, le pape soit sorti, le diable soit sorti, pardon, en dessous cette carte, ça, là, je ne peux pas le voir en positif, voyez-vous. Par contre, c'est tout à fait possible que cette personne est très belle, très charmante, et va peut-être vous attirer, vous vendre du rêve. Clairement, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ce ne sera pas positif. Ce sera pour vous duper, malheureusement les chamis. Mais heureusement pour vous, cette personne va arriver comme un preux chevalier et donc cet homme ou cette femme va vous délivrer, va vous aider et vous délivrer de ce mal qui rôde autour de vous. Ok. Alors, on va regarder le futur entre vous. Alors, est-ce que je la vois comme une ligne ouverte ou votre futur? Parce qu'on a vu donc déjà, donc c'est clair, ça peut être une personne que vous connaissez comme, voire pas du tout. Je pense plutôt honnêtement que c'est une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vu de vue, un peu, d'accord? Mais après, si c'est vraiment, ça vous parle pas que c'est un inconnu ou une inconnue, ça me surprendra pas non plus, ok? Bon, ensuite on l'a compris, donc la mission, pourquoi elle va arriver, et on sait qu'elle va arriver très rapidement, hein, on a comme dans le tarot pas mal d'informations, donc on découvre la troisième ligne. Le 2 de coupe, waouh! Ok, très jolie carte. Nous avons ensuite le 6 d'épée, ok, très intéressant. Nous avons l'as de denier, waouh! Ok. Nous avons le 8 de denier. Nous avons le 2 de bâton. Et enfin, nous avons le 5 d'épée. Ok. Donc, je pense que clairement, c'est... là, je le vois plutôt comme une ligne ouverte, d'accord? Enfin, donc déjà, nous avons le 2 de coupe, le 6 d'épée, l'as de denier, le 8 de denier, le 2 de bâton, le 5 d'épée. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une personne avec l'as de denier et le 8 de denier qui est très travailleuse et qui réussit financièrement, d'accord? Vraiment, sur le plan professionnel, c'est une personne qui a de la carrière, c'est une personne qui réussit bien dans son travail, qui est épanouie dans son travail, donc qui aime ce qu'il ou ce qu'elle fait et qui donc n'a pas de difficultés financières, d'accord? Donc ça peut être une personne qui est assez, qui est très altruiste hein, finalement. Donc c'est une personne aussi qui a l'habitude de faire donc des choix, d'accord, de projets et qui en général, bah, quand elle fait un choix, elle prend la bonne décision. Mais c'est une personne aussi qui parfois a vécu un peu de défaites, hein, avec le 5, enfin des victoires pardon. Alors le 5 d'épée, je pense plutôt que c'est pour vous. Je pense qu'il y a eu des... Peut-être que vous avez le moral un peu bas en ce moment parce que peut-être qu'il y a des victoires que vous avez peut-être ratées. Alors vous le voyez comme un échec, mais on apprend toujours de ces échecs, d'accord? Il n'y a pas d'échec en fait. C'est simplement que comment dire, euh, on apprend toujours, d'accord? Faut pas le voir comme un échec. Donc cette personne peut-être le voit que c'est peut-être en lien avec ça. Peut-être que c'est aussi en lien avec la personne donc qui veut essayer, qui voilà. Enfin, avec le 5 d'épée, c'est vraiment c'est une personne en fait qui a l'habitude quand même de se mettre un petit peu des gens à dos parce que, enfin, des gens à dos. C'est-à-dire que parfois peut arriver à triompher, mais que pour triompher, elle sait que parfois, malheureusement, elle ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que là où je vous ai dit qu'elle avait beaucoup de succès envers les gens, sur le plan professionnel, c'est une personne aussi qui sait que c'est pas évident et que si parfois on veut réussir, eh bien malheureusement il faut faire des choix et cette personne arrive à faire ses choix difficiles, ok? Donc je vois pas vraiment le 5 d'épée pour vous, je me suis trompée, je voulais parler de cette autre personne. Et enfin donc le 2 de coupe, donc c'est tout à fait possible, pardon, qu'il y ait une relation sentimentale entre vous, ok? Nous avons donc le 6 d'épée, donc c'est une personne également aussi que c'est tout à fait possible que elle va vous aider à prendre le large, d'accord? Donc vous allez peut-être voyager ensemble, elle va vous faire prendre l'air, vous faire découvrir autre chose pour que vous puissiez donc rebondir sur vos pattes, ok?
Donc bien entendu, par contre, si c'est une personne, donc si c'est un prêtre, vous l'aurez compris, voilà, elle ne va pas se mettre avec vous. Donc on parlera plutôt d'une personne qui est très spirituelle, d'accord, qui a la foi, donc qui encore une fois qui peut être un peu traditionnelle, qui a des valeurs, etc., au niveau de la famille, etc. Euh, mais voilà, et c'est tout à fait possible aussi comme je l'ai dit, là où il ou elle a du vécu sur le plan financier, sur le travail, donc va vous aider aussi à trouver votre voie, tout simplement, d'accord. Donc voyez ce qui vous parle les chamis. Ok, alors maintenant qu'on sait tout ça, donc comme il peut y avoir éventuellement une relation sentimentale, on va regarder avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. En tout cas, elle va vous apporter du succès aussi, cette personne-là. Elle va vraiment vous aider elle va vraiment vous rebooster votre morale, hein, si celui-ci est à zéro en ce moment. La réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez. Donc c'est ce que je disais, donc ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez déjà, les chamis. Ça peut être une personne en lien avec votre passé. Mais il y aura besoin également aussi que c'est une personne peut-être qui va revenir, d'accord, de votre passé pour pouvoir vous réconcilier avec votre passé. Nous avons conversation cœur à cœur. Voyez, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous ressentirez des sentiments pour cette personne, il faudra avoir une conversation cœur à cœur, d'accord, avec lui ou avec elle. Voyez, donc il y a peut-être ça, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez le moral à zéro parce qu'effectivement, vous avez des problèmes, vous avez peut-être du mal, d'accord, à gérer vos finances. Peut-être que vous avez du mal à vous faire votre place dans votre carrière, d'accord, à construire une carrière. Cette personne, elle va vraiment vous aider là-dessus. Peut-être que ce diable aussi vous a dépouillé financièrement, c'est tout à fait possible aussi. Et cette personne va vraiment vous aider à vous reconstituer un pécule financier. Nous avons un nouvel amour. Donc, voyez, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il se peut que c'est là où vous n'aviez plus de sentiments romantiques. Cette personne va vous les réveiller. D'accord? C'est tout à fait possible. On nous parle ici de facteurs religieux. Vous voyez, il y a la foi qui revient encore, la religion. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, voyez, donc aussi, si vous devez avoir une relation amoureuse, donc c'est que aussi il y a le destin, d'accord. Si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver. D'accord, c'est une évidence. Et comme je l'ai dit, ça peut être une personne si vous êtes croyant, croyante, qui peut très bien venir de votre paroisse ou peu importe, je sais pas moi, la religion que vous avez, mais voilà, vous voyez. Et enfin, donc, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, il ne faudra pas avoir peur de cette personne si vous ne la connaissez pas. Cette personne va vraiment, vous pouvez aimer sans crainte. C'est une personne qui est extrêmement bienveillante, clairement. On l'a vu dans les cartes du tarot, les chamis. Donc, il faudra vraiment lui faire confiance. Elle sera vraiment là pour vous aider, vous accompagner et vous apporter tout l'amour que vous avez peut-être manqué par le passé, les chamis. Ok? Alors, on va continuer avec donc l'oracle astral manga pour regarder justement quels sont les signes astro. Donc, il peut s'agir des vôtres, de l'autre personne et enfin donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, nous avons la maison 5, nous avons le signe du lion qui est là. Nous avons le signe de la balance qui ressort. Nous avons également donc Saturne, donc la planète du Capricorne. Ok. Un signe astro. Nous avons eu donc un signe de feu, un signe d'air et un signe de terre. Nous n'avons pas l'eau encore. Vénus, donc ça peut être encore une fois donc encore un signe de terre ou d'air. Donc ça peut être taureau ou balance. Donc on nous parle d'une personne très vénusienne, donc très, très romantique, très belle. Nous avons quoi là? Nous avons les signes de feu. Donc nous avons Sagittaire, Lion ou Bélier. Je vais y arriver. Et nous avons le signe du Gémeaux.
Ok, d'accord. Donc voilà ce que nous avons les chamis comme signe astro pour vous. Alors par contre, je vais tout repositionner mes petites cartes là pour faire de la place aux Gémeaux quand même. En plus, c'est pas souvent, je crois, que je le sors le Gémeaux. Honnêtement, donc voilà. Donc ce qu'on a pour vous, donc Gémeaux, signe de feu, donc Sagittaire, Lion et Bélier. Nous avons aussi également Taureau, Balance, donc Balance qui ressort 2 fois, le Lion qui ressort 2 fois. Et en signe de terre, nous avons donc Capricorne. Voilà, et Gémeaux en signe d'air, si j'avais oublié de le dire. Ok, alors c'est parti, on continue les chamis. Alors, on va regarder avec l'oracle des lumineuses, donc cet homme ou cette femme, donc sa personnalité. Alors, donc dans cet oracle, je le répète, il n'y a que des femmes, et vous pouvez aussi également adapter comme si c'était un homme. Nous avons la Candide, vous voyez, il y a un côté enfantin, donc il y a un côté, alors ça va très bien avec le Gémeaux, donc je vais mettre au-dessus du Gémeaux du coup. Donc c'est une personne hein, qui voilà, un côté enfantin, qui aime bien conserver son enfant intérieur, donc c'est bien. Il y a un côté un peu innocent aussi, vous voyez, parfois. Ah, nous avons la sportive. Alors, ça peut être une personne qui adore le sport, qui ne vit que pour le sport. Hein. Enfin, qui ne vit que pour le sport. J'exagère, mais en tout cas, qui aime le sport. Donc, vous voyez, là, on a une danseuse. Mais ça peut être n'importe quel sport. En tout cas, le sport fait partie intégrante de sa vie, oui. Je vais y arriver. Nous avons également la charmeuse. Alors, ça veut dire que c'est un homme ou une femme qui a énormément de charme et qui parfois donc utilise son charme pour arriver à ses fins, mais de manière bienveillante. Attention, pas comme le diable, hein, ok. Donc, vous voyez, on a encore un peu le côté Gémeaux aussi qui ressort. Nous avons également la délivreuse. Donc, vous voyez, donc il y a vraiment une mission. Voilà, de sauver les gens un peu quelque part, vous voyez, donc qui délivre les gens du mal qui les entoure, de la souffrance, de la douleur, de leur redonner de l'espoir, hein. Donc c'est clairement un sauveur, une sauveuse, mais qui arrive à se protéger, j'ai l'impression quand même. Oh, la cavalière, donc c'est une personne qui vit à 1000 à l'heure aussi, hein. Donc voilà, qui a beaucoup de choses à faire en même temps, qui va avoir du mal à se poser aussi, qui peut avoir un chien également, un husky par exemple, pourquoi pas. Et nous avons la joyeuse. Donc, vous voyez, c'est une personne qui est vraiment animée par le bonheur et la joie. Donc, tout, sa vie est épanouie. Clairement, elle est équilibrée. C'est une personne qui a la joie et c'est ça qui est bien, qui a envie de la transmettre aux autres, en fait. Vous voyez, à ceux qui en manquent ou ceux qui n'en ont pas du tout. Carrément, quoi. Alors, on va continuer avec, voilà ce qu'on a pour la personnalité de cet homme ou de cette femme. Donc ça peut être une personne très jolie, hein, d'accord. Ça peut être aussi une personne assez jeune, donc un jeune homme ou une jeune femme qui aime aussi hein, le contact avec la nature, avec les animaux, d'accord. Peut-être aussi peut-être qui préfère peut-être aussi je sais pas, la nuit. Peut-être qu'il fait aussi, elle fait de la danse, ou alors ça peut être un homme aussi qui en fait, ou n'importe quelle discipline sportive. Alors maintenant, on va regarder avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Quels sont les autres petits messages? Waouh! Nous avons l'anneau, les chamis. Nous avons l'anneau. Non mais franchement, donc il y aura un engagement entre vous. Mais si c'est une personne qui est conservatrice, enfin conservatrice, ne prenez pas dans le sens mauvais, hein, voyez, mais qui a des valeurs, qui aime les relations sérieuses, stables. Alors quand je dis la cavalière, que ça peut aller à 1000 à l'heure, c'est peut-être dans sa vie, d'accord, qu'il y a beaucoup de choses, qui a une vie très chargée, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, c'est tout à fait possible. Mais par contre, sur le plan sentimental, attention, c'est une personne qui est sérieuse, qui aime l'engagement, qui n'aime pas justement les relations éphémères. Nous avons la faux, d'accord. Donc il y a une notion, il y a ce message aussi de couper avec le passé, d'accord, voilà, de couper quelque chose de manière définitive. Ah, nous avons la femme fatale. Donc attention, effectivement, ce diable peut être un homme ou une femme fatale. J'avais dit tout à l'heure, voilà, donc c'est peut-être une personne voilà, cet homme ou cette femme va vous protéger d'une personne qui
qui sera malveillant, d'accord? Qui va pas venir pour des choses très, on va dire, qui sont pas très catholiques, quoi, hein, vraiment pour des mauvaises intentions. Donc vous séduire pour arriver à ses fins, mais pour les siennes, pas pour les vôtres. Nous avons le labyrinthe, voyez, donc elle sait que vous êtes perdu. Donc elle va vous aider à sortir de ce labyrinthe, à trouver une solution. Et vous voyez, quand on est perdu, on attire des gens comme ça, vous voyez, des diablotins, des diablotines. Le grimoire, donc il y a besoin aussi de connaissances. Donc c'est une personne qui doit avoir donc beaucoup de sagesse, de connaissances et qui aime se cultiver, s'instruire. Ça peut parler de vous aussi, les chamis, hein, ok? Waouh, nous avons les amoureux. Donc alors, vous savez quoi? On va mettre la femme fatale, hein, on va la mettre très loin, là, on va la mettre là, voilà, très, très bien. Et on va mettre à côté de l'anneau, on va mettre les amoureux, enfin les signes. Donc très très beau. Donc je pense que ça pourrait être aussi une personne sur le plan sentimental qui pourrait casser, hein, d'accord, qui pourrait être jalouse, vous envier là-dessus, parce que vous allez attirer quelqu'un qui a du succès, que vous allez... Mais en fait, vous y êtes pour rien. C'est simplement que c'est cette personne qui a envie de vous aider, c'est cette personne qui sera attirée par vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne, en fait, cet homme ou cette femme fatale aura rien compris, en fait. Et surtout, elle n'y arrivera pas. Et enfin, nous avons, et voyez, nous avons la toxicité, nous avons le serpent. Donc, il y a une mise en garde quand même, voyez, le diable, le serpent, voyez un peu le schmilblick. Il y a une mise en garde, donc c'est là où cette personne va vraiment vous débarrasser du mal, en fait. Hein. Clairement, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est vrai, quoi. Donc, voilà ce que nous avons pour le petit Lenormand. Et enfin, on va clôturer avec, donc, guérir avec les anges. Quels sont les messages pour vous, les chamis? Alors, premier message, s'il vous plaît, on aura chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, retrouvez la foi, les chamis, d'accord? Si vous l'avez et que vous êtes en train un peu dans une période où vous avez un peu du mal à prier, revenez aux prières et notez dans un carnet, dans un cahier, vos idées en fait qui vous viennent, d'accord? Ce sont des messages du Seigneur, ce sont des messages enfin de Dieu. Et donc ce seront peut-être probablement des réponses à vos prières. Donc s'il se peut même que vous ayez prié pour que cette personne vous vienne en aide, d'accord? Donc même, je vais vous dire quelque chose, cet homme ou cette femme qui va arriver dans votre vie, ce sera un cadeau de Dieu. Cette personne va vraiment être là en mission divine. On avait le hiérophante. Donc Dieu va vous envoyer cette personne pour vous aider, les chamis. Donc il faudra être très gentil avec elle et réceptive à cela en fait. Visualisez le succès. Donc, vous voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Cette personne va vous aider à visualiser le succès. Les anges aussi, ok, clairement. Si vous n'aviez pas une bonne période, eh bien là, sachez les chamis, pardon, que on va vous redonner de l'espoir de visualiser le succès et que vous allez y arriver en fait, d'accord? Si vous êtes vraiment dans une période de détresse, vous ne serez pas tout seul. Cette personne, elle va vraiment vous aider, mais même Dieu, les anges, l'univers, tout le monde va s'accorder pour vous aider en fait. Et si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc vous aussi, il est possible qu'après que cette personne qui vous a aidé, vous aurez envie à votre tour d'aider des personnes qui ont été dans une situation similaire à vous. C'est incroyable, les chamis. C'est vraiment, enfin, cette personne, elle va même vous transmettre ses dons, en fait. Et balayer la peur, donc demandez aux archanges Michael et Raphaël, donc Michael donc, qui a combattu le diable, Raphaël qui est l'archange de la guérison, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc là, vous avez vraiment besoin de demander de l'aide aux archanges, ok? Ils sont clairement là pour vous aider, les chamis, ok? Donc il faut vraiment, faut pas hésiter à leur demander. Ils vont vous aider à penser les blessures avec bien entendu cette personne, hein, ok? Parce qu'encore une fois, c'est sa mission à cet homme ou cette femme. Et enfin, nous avons donc chakra auditif, donc notez les messages qui vous parviennent à travers
un son, une musique, un mot qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Alors parfois, ça veut dire que on peut écouter une musique, elle nous rappelle donc des bons souvenirs, comme parfois des mauvais souvenirs, enfin, des souvenirs tristes, etc. Mais parfois, ça peut aussi nous donner des idées. Donc là, on vous dit de noter, hein, tout simplement, les chamis, parce que ça aussi, ça pourra contribuer à votre essor, voilà. Il y a vraiment aussi ce besoin de renouer, d'accord, avec la spiritualité, si vous l'avez, enfin, si de base vous êtes croyant, mais que vous l'avez perdu parce que vous êtes, comme je l'ai dit, dans une période de détresse, etc. Et bien là, sachez que, voilà, on vous invite à vous reconnecter, d'accord, que en fait, Dieu, il est toujours présent, il est toujours là, il vous abandonne jamais, en fait. Ok? Il est là pour vous protéger, mais il est aussi là pour vous aider, pour vous guider. Et il est là il vous abandonne pas, en fait. Hein. Faut pas oublier que le Seigneur s'est sacrifié pour nous. D'accord? Il nous donne son amour, il nous le transmet. Mais il faut aussi que ces douleurs ne soient pas vaines. Il l'a fait pour nous. Et en retour, il faut quand même être bienveillant envers lui. D'accord? Faut avoir le respect. Certes, il l'a fait pour nous, mais il ne faut pas abuser non plus. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve quand même de reconnaissance et de gratitude. Ok? Voilà, alors ça, bien sûr, ça parlera pour les personnes qui sont croyantes. Si vous êtes non-croyant ou que vous croyez en autre chose, bien entendu, cela, c'est normal que peut-être ça ne vous parlera pas et je le comprends tout à fait. Ok? Alors, on va dater enfin avec les dés pour clôturer la guidance, pardon. Alors, au plus tôt, quand est-ce que cette personne va arriver, cet homme ou cette femme? Au plus tôt dans 4 mois, les chamis. Au plus tard, dans 7 mois. Ok, donc au plus tôt dans 4 mois, donc alors janvier, février, mars, avril, mai. Donc elle peut arriver au plus tôt, donc au mois de mai. Et enfin au plus tard, donc on avait dit 7 mois, donc mai, juin, juillet. Voilà, donc juillet, attendez. Janvier, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Du coup, je me suis trompée. Voilà, donc au plus tard, donc août, et au plus tôt, donc janvier, février, mars, avril. Donc avril ou mai, au plus tôt. Ça dépend en fait en fonction de si vous incluez janvier ou au mois suivant. J'ai oublié de le dire dans la précédente vidéo, mais la guidance est intemporelle et chamis, d'accord? Donc vous datez en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Donc là, je date maintenant au plus tôt donc au mois de mai et au plus tard donc au mois d'août. Mais si vous regardez la vidéo dans 3 mois, bien entendu, vous calculez, vous faites votre calcul, ok? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, les chamis. Donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, à toujours garder votre libre arbitre, c'est très très important. Donc ça y est, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire. Donc voilà, mais toujours avec bienveillance, j'insiste quand même là-dessus. Et puis enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavouel, je recommence à poster des réels. Mais il y a aussi mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia, donc vous pouvez regarder les tirages de la semaine. Il peut y avoir aussi les énergies de la semaine, ça dépend en fonction de mes humeurs, ce que j'ai envie de poster tout simplement. Et bien sûr, vous pouvez les retrouver également sur ma page Facebook pour ce qui concerne les tirages de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi en barre de description, en barre d'infos, car je mets donc tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, etc. Mais aussi très important dans la description, je vous invite fortement à la lire parce que j'explique ma vision du tarot, de la guidance. Ok, comme je vous disais, hein, de toujours faire preuve de discernement et de toujours garder son libre arbitre. Ok, Chami, c'est quand même très important. C'est là pour vous guider, c'est là pour vous réconforter, c'est là pour voilà, mais il faut quand même toujours garder quand même un petit pied sur terre. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!